Ceci n'est pas un cendrier. C'était le mot d'ordre de la journée d'hier. Journée de mobilisation pour ramasser les mégots et sensibiliser les fumeurs. Jeter son mégot par terre, ce n'est pas anodin. Ceux qui ont participé au ramassage hier à Paris ont bien compris le message. Tout ce qui est relâché à Paris se retrouve à un moment ou à un autre sur le littoral, voire en pleine mer. Il faut savoir que dans chaque mégot, il y a énormément de substances. On en compte pratiquement 2500 substances nocives, de l'arsenic, du goudron, enfin tout ce que vous trouvez dans le mégot. Et dès que le mégot va être au contact de l'eau, il va libérer ces substances. Je sais qu'un mégot de cigarette pollue 500 litres d'eau. En vrai, j'aurais pu aller jeter par terre. Depuis un mois où vraiment je fais attention, et je galère à trouver où mettre mes mégots en fait. J'ai appris ça en classe. Apparemment, si on pollue trop l'eau, un jour on ne pourra plus l'utiliser. J'ai vraiment pas que ça arrive. Bonjour Lionel Chélu. Bonjour. Vous êtes bénévole à Surfrider Foundation à Paris. Et hier, vous avez participé à ce ramassage. Vous en avez ramassé combien des mégots ? On a ramassé 11 500 mégots hier en 1h30, sachant qu'on a fait cette collecte dans le quartier du Marais. Nous n'avons fait que 6 rues. Il y avait 45 bénévoles qui étaient là et donc en assez peu de temps, on a réussi à ramasser 11 500 mégots, ce qui est assez énorme. C'est énorme. Je vous présente Françoise. Bonjour Françoise. Bonjour. Vous appelez de Bordeaux, Françoise. Est-ce que vous pensez qu'il faut obliger les fumeurs à ramasser leurs mégots ? Alors, les obliger, c'est un terme peut-être un peu excessif, mais chaque fumeur, je trouve, devrait être conscient de son devoir, c'est-à-dire qu'il fume, il pollue l'atmosphère, et donc, il devrait avoir, éventuellement une petite boîte dans laquelle il met son mégot quand il l'a éteint, et puis il videra sa boîte après dans la poubelle. Ou bien que les entreprises mettent, comme certaines le font, des dispositifs à l'extérieur, les entreprises, les administrations, enfin tous les lieux publics. Parce que je trouve que, de toute façon, c'est une pollution évidente. Ce qui est encore plus insupportable, c'est ceux qui jettent leurs mégots par la fenêtre de la voiture. Ouais. Moi, je me rappelle, j'étais en vélo, avoir reçu un mégot comme ça dans le dos. Ça a brûlé mon vêtement. Et bon, c'est quand même très surprenant, très désagréable. Donc, non seulement ça pollue, mais en plus, c'est dangereux. Et voilà. Merci Françoise de nous avoir appelés. Bonjour Corinne. Oui, bonjour. Alors, vous, est-ce que vous êtes fumeuse peut-être déjà ? Je suis fumeuse depuis 30 ans. Et vous ramassez ou pas votre mégot ? Je ramasse mon mégot, sinon je trouve un cendrier, je le mets dedans, ou sinon je le mets dans une poubelle, ou je le mets dans ma poche. Vous y pensez à chaque fois, Corinne ? Tout le temps. Et vous y avez toujours pensé ou vous avez pris conscience que c'était polluant un jour ? Je l'ai toujours fait. Parce qu'il faut plus de 10 ans pour qu'un mégot, comment vous dire qui se dégrade. Il se dégrade, voilà. Lionel Chélu, Corinne nous dit 10 ans, c'est ça pour la dégradation d'un mégot ? Alors, les chiffres exacts sont difficiles à trouver. En fait, ça dépend où a exactement été entreposé le mégot, mais ça peut mettre entre 6 mois et 12 ans, même on dit. Mais ça dépend. Est-ce qu'il est dans une grille d'arbre? Est-ce qu'il est à même le sol? Est-ce qu'il est tombé dans l'égout? Voilà, ça dépend vraiment de ça. Je voulais rebondir sur ce qu'a dit votre première auditrice concernant les petites boîtes, Françoise. Oui. Effectivement, le cendrier de poche, c'est une vraie alternative aujourd'hui. C'est très peu développé en France. Dans d'autres pays, c'est extrêmement démocratisé. Et puis, c'est vrai que nous, avec notre tempérament un peu latin en France, on a peu l'habitude d'utiliser ce genre de choses-là. Et puis, on a l'impression que quand les mégots partent à l'égout, ils vont être recyclés naturellement. Mais oui, pas du c'est tout, un peu la question qu'on se pose. On se dit, bon, à Paris, on jette un mégot dans l'égout, on se dit c'est dégradé, c'est bon, il va partir à la poubelle. Et non, pas du tout. Alors, ce qu'il faut savoir, alors Paris est un cas un petit peu particulier. Les réseaux des égouts, c'est ce qu'on appelle un réseau unitaire, où les réseaux d'eau de pluie et les réseaux d'eau usée, en fait, sont traités de la même façon. Donc, effectivement, il va y avoir des grilles, ça va partir dans les stations d'épuration, mais c'est jamais parfait, d'une part. D'autre part, si vous jetez un mégot dans Paris, vous le jeterez partout, pareil dans d'autres villes. Et il faut savoir que dans la majorité des villes de France, ce ne sont pas des réseaux unitaires comme celui que je viens de vous décrire, mais c'est un réseau uniquement d'eau de pluie. Donc ça veut dire que le mégot que vous allez jeter dans l'eau va partir directement dans les rivières, puis dans les océans, et polluer les océans. Et c'est vrai que nous, chez Surfrider Foundation Europe, c'est ça notre combat, en fait, c'est de lutter contre la pollution de l'eau et du littoral et des océans. En gros, un mégot, ça pollue combien de litres d'eau ? Alors, un mégot, c'est 500 litres d'eau polluée immédiatement au contact avec l'eau. Il faut savoir qu'il y a de nombreuses substances dans des mégots qui sont assez horribles, du goudron, du méthanol, de l'arsenic, du benzopyrène, enfin des choses
Qui font peur, hein. Rien que les noms font peur. Ouais, tout à fait. Il y a des insecticides dedans. Donc après, le but n'est pas tant de juger les fumeurs parce qu'on est dans une démocratie. Il est bien normal que tout le monde fasse bien comme il l'entend. Mais c'est vrai que il faut réfléchir à l'impact. Effectivement, la meilleure solution, c'est d'avoir un cendrier de poche. Et sinon, à défaut, c'est d'utiliser les poubelles. Les nouvelles poubelles. Et puis les nouvelles poubelles dans Paris. Lionel Chelu, oui, je vous présente Bertrand. Bonjour Bertrand. Bonjour. Vous nous appelez de Lorraine. Oui, bonjour. Bonjour. J'aurais voulu avoir une confirmation. J'ai entendu dire qu'il existait une loi ou un texte ou un arrêté punissant de 35 € tout le fait de jeter un déchet sur la voie publique. Je voudrais d'abord savoir si ça existe ou si c'est vrai. Et si c'est vrai, pourquoi ne pas le faire appliquer ? Lionel, je vais répondre. Alors effectivement, ce décret existe. Aujourd'hui, il n'est pas appliqué parce que pour plusieurs raisons. La première, c'est que on n'a pas forcément les ressources humaines nécessaires pour appliquer ces lois, surtout dans un moment où on est un peu dans des plans Vigipirate, des choses comme ça. Mais effectivement, cette loi existe, elle n'est pas appliquée aujourd'hui. Il faut savoir que la ville de Paris met en place tout un dispositif et une campagne avec des nouvelles poubelles avec des cendriers. Il y a un petit rebord sur le côté de la poubelle, pour ceux qui sont pas parisiens. Absolument. Donc comme ça, on peut éteindre la cigarette, être sûr de pas mettre le feu non plus à la poubelle. Il faut savoir que on parlait de 35 €, mais dans les mois qui arrivent, en fait, l'amende va monter à 68 €. Donc c'est aussi pour ça que nous on fait des campagnes dans Paris avec Surfrider et puis l'association Zero Waste France, qui est une association avec laquelle on a fait cette opération, qui agit pour une société zéro déchet et zéro gaspillage. Donc du coup, 68 €, c'est quand même une somme. Donc ça va peut-être être plus incitatif. Absolument. Bonjour Annie. Bonjour. Vous nous appelez de Montmélian en Savoie. Oui. Alors, vous pensez qu'il faudrait sanctionner plus les fumeurs qui jettent leurs mégots par terre ? Moi, je pense simplement que ma fille nous a montré l'exemple. D'ailleurs, on lui a offert pour son anniversaire une fois un petit porte-mégot, voilà. C'est-à-dire que chaque fois qu'elle fume, elle met dans une boîte ses mégots, et quand elle arrive à un endroit où elle peut les jeter, elle vide sa boîte, et ça fait des années que ça dure, et c'est super. Et je trouve ça génial parce que moi j'ai vécu au bord de la mer et vous vous êtes bien rendu compte des mégots et partout, et quand on avait les gamins, il fallait toujours supporter que les gamins risquent de mettre les mégots à la bouche, et c'est tout. Et ça c'est très dangereux, oui. Malhonnête. Merci beaucoup Annie de nous avoir appelés. Merci à Lionel Chelu, bénévole à Surfrider Foundation. Si vous êtes d'ailleurs intéressé par cette opération Ceci n'est pas un cendrier, vous pouvez avoir des renseignements auprès de Surfrider Foundation et de cette autre association dont on a parlé, Zero Waste France.